On raconte qu'un homme, un passionné d'histoire khmer, a vécu une expérience que même les textes les plus anciens n'osent pas décrire. Un jour, alors qu'il explorait les environs d'Angkor Thom, il aurait assisté à un véritable combat royal, une scène digne des légendes les plus épiques. L'histoire commence au pied des remparts millénaires d'Angkor Thom. L'homme, que nous appellerons Léo, marchait le long des murs de pierre, fasciné par les visages sculptés qui semblaient le suivre du regard. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la jungle luxuriante, créant des jeux d'ombre et de lumière sur les ruines. C'est là, derrière un figuier étrangleur aux racines tentaculaires, qu'il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Un passage étroit, presque invisible, dissimulé par la végétation. Poussé par une curiosité irrésistible, Léo s'est approché. L'air qui s'en échappait était frais, presque froid, et transportait un murmure, comme si le vent chuchotait des voix d'un autre temps. Il a hésité un instant, puis a décidé de s'y aventurer. Le couloir de pierre était sombre. Chaque pas résonnait dans le silence, amplifiant le sentiment d'être entré dans un lieu interdit. Les murs étaient froids et humides au toucher. Plus il avançait, plus les sons de la jungle moderne s'estompaient, remplacés par ce murmure étrange et persistant. Et soudain, au bout du tunnel, une lumière dorée est apparue, intense et aveuglante. Elle a grandi, a tout envahi, jusqu'à l'engloutir complètement. Léo a fermé les yeux, sentant une sensation étrange, comme si le monde autour de lui se déformait. Lorsqu'il les a rouverts, le choc fut total. Plus de forêts, plus de ruines silencieuses. Il se tenait au bord d'une immense arène de terre battue, baignée d'un soleil éclatant. Tout autour, une foule compacte et colorée. Des soldats en armure scintillante, des nobles vêtus de soie chatoyante et des dizaines de bannières dorées flottant fièrement au vent, ornées de symboles qu'il n'avait vus que dans les livres. Au centre de l'attention, sur un trône surélevé et magnifiquement sculpté, un roi. Il était majestueux, son visage impassible, sa couronne brillant de mille feux. Léo a compris. Ce n'était pas un rêve. Il avait traversé le temps. Il se trouvait au cœur de l'Empire Khmer, sur le point d'assister à un combat royal, un rituel sacré dont il n'avait lu que de rares descriptions. Un silence profond s'est abattu sur l'arène. Deux guerriers se sont avancés au centre. Le premier, musclé et puissant, portait une lance dont la pointe était finement sculptée en forme de naga, le serpent mythique. Le second, plus fin mais tout aussi imposant, tenait une épée dont la lame était gravée de symboles ancestraux qui semblaient presque vivants. Ils se sont salués, un geste d'un respect absolu, puis se sont mis en garde. Un gong au son grave et puissant a retenti et le combat a commencé. Ce n'était pas une simple bataille, c'était une chorégraphie mortelle. Les lames s'entrechoquaient dans un bruit métallique et clair. Les pas des combattants frappaient dans le sol avec une précision millimétrée. Chaque mouvement était un mélange parfait de danse gracieuse, de stratégie réfléchie et de puissance brute. Léo, le voyageur du temps, était fasciné. Il voyait devant lui non pas un duel pour la vie ou la mort, mais un rite sacré destiné à prouver l'honneur, la loyauté et la valeur d'un guerrier devant son roi. Le roi, lui, observait, silencieux, son regard perçant ne manquant aucun détail. Les nobles retenaient leur souffle. L'atmosphère était électrique. Soudain, après une série d'attaques et de parades fulgurantes, le guerrier Épée a exécuté un mouvement débile, une élégance et des bipiges, une rapidité incroyable. D'une torsion du poignet, il a désarmé son adversaire. La lance a volé dans les airs avant de se planter dans le sol. En une fraction de seconde, la pointe de son épée s'est arrêtée, immobile, à un souffle de la gorge de son rival. Le vaincu n'a pas bougé, acceptant son sort avec dignité. Le silence dans l'arène était total. Le roi a alors levé la main. Un geste simple, mais qui a suffi à figer la scène. D'une voix calme et puissante, qui a porté jusqu'aux oreilles de Léo, il a déclaré « La force ne vaut rien sans la sagesse. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement vainqueur, tu es digne du royaume. » La tension s'est brisée. La foule a éclaté en acclamations. Les tambours ont commencé à résonner, créant un rythme puissant qui faisait vibrer l'air. Submergé par l'émotion, Léo a fait un pas en avant, voulant voir la scène de plus près, graver chaque détail dans sa mémoire. C'est alors que le roi, comme s'il avait senti sa présence, a lentement tourné la tête vers lui. Leurs regards se sont croisés. Et dans les yeux du souverain, Léo a vu quelque chose d'indescriptible. Pas de la surprise, pas de la peur,
mais une sorte de reconnaissance, une sagesse infinie, comme si le roi savait que cet homme étrangement vêtu ne venait pas de ce monde ni de cette époque. Le roi a murmuré quelques mots, à peine audibles dans le tumulte des célébrations, mais Léo les a entendus clairement. Le temps a ouvert une porte. Elle va bientôt se refermer. À cet instant, le sol a semblé trembler sous ses pieds. La lumière dorée, la même que celle du tunnel, est revenue l'envelopper. La reine, la foule, le roi, tout a commencé à se dissoudre, à s'effacer comme une image dans l'eau. Léo s'est senti aspirer en arrière, et en un clin d'œil, il s'est retrouvé seul, à l'entrée du passage sombre, avec pour seul bruit le chant des cigales dans la jungle moderne d'Angkor. Il a cru à un rêve, une hallucination due à la chaleur. Mais en baissant les yeux, il a vu quelque chose briller sur le sol, juste devant lui. Un petit objet en métal, un pendentif sculpté en forme de fleur de lotus, exactement comme ceux que portaient les guerriers dans l'arène. Un objet impossible, manifestement vieux de plusieurs siècles. En le ramassant, il a compris. Le combat royal n'était pas un rêve. C'était un fragment d'histoire que le temps, pour une raison mystérieuse, lui avait permis de voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. Si les mystères du temps et les légendes perdues vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Lo Praya Abiens. Idiji Dibli.